Comment es-tu venu au tennis de table? Parce que mes parents jouaient tous les deux. Donc voilà, mon père il a été 10e joueur belge en 71, ma mère elle a été championne de Belgique double dame B en 69 qu'elle était enceinte de moi. Allez. Donc mon premier titre était un titre féminin. Ah oui, si je n'avais pas fait du tennis de table, ben, j'aurais été numéro 1 mondial au tennis, j'aurais gagné 5 fois le Tour de France. Tu t'entraînes moins maintenant qu'avant enfin, je m'entraîne différemment. Oui, ça c'est sûr, différemment. Ouais. Parce que, à cause de la multiplication des compétitions? À cause de la multiplication des compétitions, à cause de la réaction, de comment mon corps gère et tout ça. Je veux dire, ce que je pouvais faire au niveau de l'entraînement il y a 20 ou 25 ans, maintenant, je peux plus le faire de la même façon et je dois le faire différemment. Ouais, ça dépend ce qu'on fait avec son argent d'abord, hein, mais c'est à la fois une bonne question, mais évidemment tout le monde regarde devant. Alors effectivement, avec la carrière que j'ai eue et la longévité, si j'avais fait la même chose au tennis, bah, c'est sûr que j'aurais plus besoin de travailler et j'aurais gagné des millions et des millions, c'est même des milliards, quoi, si on, proportionnellement à quelqu'un qui reste... ah bon, bah oui. Mais si par exemple, c'est une bonne réflexion chaque fois, tous les 4 ans, quand tu vas aux Jeux Olympiques et que tu regardes, voilà, est-ce qu'avec ma discipline, je gagne bien ma vie? Ben oui, je gagne bien ma vie. Par rapport à 80% de la délégation, je gagne probablement mieux ma vie. Par rapport à ceux qui font du tennis, du cyclisme et peut-être du foot moins bien. Mais par rapport à d'autres sports, je suis quelque part à privilégier. Le meilleur souvenir, il y en a plein, des bons souvenirs. Mais enfin, si je dois en sortir un du lot individuel, je dirais ma victoire au top 12 européen à Arezzo en 94, parce que ce jour-là, je sais bien que si je gagne, je deviens numéro 1 mondial. Atlanta, la défaite en quart de finale contre Corbel, quart de finale des Jeux Olympiques. Comme les Jeux, c'est la seule compétition où j'ai pas eu de médaille, forcément c'est entre guillemets une tache noire sur mon palmarès. C'est un peu dommage par rapport à tout ce que j'ai fait, que j'ai pas de médaille aux Jeux Olympiques, mais aujourd'hui je n'en suis plus malade, c'est comme ça, et je voudrais rien changer à ma carrière par rapport à absolument une médaille aux Jeux. Une place particulière justement parce que c'est le tennis de table en Chine aux Jeux. Particulier parce que quand même une 6e fois les Jeux Olympiques c'est incroyable. Maintenant je n'ai pas une boule de cristal, donc je ne sais pas si ce seront les plus beaux, les moins beaux, ça je te le dirai après. Oui, sport et politique sont liés, mais je veux dire, les grands événements, on ne peut pas nier que si les Jeux sont par exemple en Chine, que la politique n'y est pas liée, ou à partir du moment où il y a une décision, ou une ville ou un pays est candidat, forcément le monde politique est derrière, parce qu'il faut construire des stades, il faut des budgets pour telle ou telle chose. Moi c'est assez clair, si on me demandait individuellement par exemple de porter un badge, je ne le ferais pas. Je m'étonne que moi ça fait 22 ans que je vais en Chine, qu'on me pose simplement la question maintenant, et pourquoi pas pendant 22 ans. Je suis presque sûr qu'après les Jeux, un mois après, on ne me posera plus non plus la question d'un boycott éventuellement en Chine. Voilà, comme j'ai été choqué du traitement qu'on a réservé à la flamme olympique. Sur son parcours européen, plus particulièrement en France, où je trouvais que c'était vraiment excessif. Maintenant, je suis sûr que le fait que la Chine ait les Jeux Olympiques, ça va forcément encore continuer à les ouvrir, à grandir et à essayer d'améliorer certaines choses qui, pour nous, pays occidentaux, ça ne va peut-être pas assez vite, mais bon, la Chine, en 30 ans, a quand même pas mal évolué dans une bonne direction, même si tout n'est peut-être pas encore parfait. Quand on te dit Jeux Olympiques, à quoi penses-tu? Quelle est l'image qui te vient à l'esprit? Je sais pas moi, la magie des Jeux, la flamme olympique, le parcours de la flamme olympique, un jeune gamin qui regardait ça à la télévision quand il était tout petit et qui rêvait d'y être.